Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. Oui, eh bien le mois de juillet, déjà, alors dans beaucoup de vidéos, et je m'en excuse, j'ai encore dit le mois de juin, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est déjà au mois de juillet, effectivement. Donc pardon, mais ce sont bien les lectures du mois de juillet, rassurez-vous. On n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est hyper important pour moi. Vous le savez, c'est pas mon activité principale, mais le fait d'être monétisé, forcément, ça me permet de pouvoir continuer et de trouver du temps aussi, de me dégager du temps. Puis d'investir dans des nouveaux jeux et tout ça pour faire vos lectures. Donc merci beaucoup, merci d'être présent, merci d'être de plus en plus nombreuses. On va très bientôt passer une nouvelle barre ensemble au niveau des abonnés. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous êtes ici chez vous, on est dans quelque chose de très bienveillant, donc restez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous laisse avec vos lectures les amis. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, en tout cas un mois rempli de changements, ça c'est une certitude au vu des tirages, du changement, et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort. Amis Verseau, on y va pour notre lecture de ce mois de juillet 2024 et on commence tout de suite par un premier message du petit oracle de l'intuition. Nous avons attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Soyez à l'écoute, soyez gentils, soyez bons. Et vous attirez à vous, vous verrez plein de belles choses. Ok. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, quel est notre message? Nous avons les poissons. 37. Carte sympathique et agréable, elle représente le lien qui unit deux êtres, la capacité à explorer sans cesse de nouveaux horizons, la faculté à s'adapter à un environnement, la rapidité, la prise de distance. Au négatif, c'est le flou, le doute, les interrogations, la perte d'identité. Pour une question portant sur l'affectif, elle tend à signaler la présence d'une personne à nos côtés ou à mettre en lumière la particularité d'un attachement. Pour une question d'ordre professionnel, cette carte indique que nous devons suivre le courant ou que nous devons profiter de conditions propices à notre évolution ou pour aller vers d'autres influences. Ouais, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Effectivement, niveau pro, je pense surtout. Il va y avoir aussi pour certains du changement dans la sphère relationnelle. Mais c'est un changement qui va être fait tout en douceur pour nous, comparé aux autres signes qui jusqu'à présent c'était des changements assez bruts de pommes, bruts de décoffrage et assez tonitruants. On a cette chance que c'est un petit peu plus atténué chez nous quand même pour une fois. Beaucoup de changements très positifs. Est-ce qu'on a des arcanes majeures? Vous voyez, on en a quelques-unes. On a la lune, les amoureux, le pape, le chariot. Ok, on a des 10. Ouais. 2 fois le 10 de coupe. Ouais, ok. Non, c'est plutôt soft pour nous ce mois-ci. Alors, il y a des belles réussites, il y a des beaux changements, etc. Mais c'est assez doux. C'est pas... Voilà, c'est pas brut de pomme. Allez, on y va. Tout de suite. Début juillet, on a 10 de coupe et 3 de coupe. Bon. Bah là, clairement, le message est très très clair. On fait la fête, on profite, on se réjouit avec nos amis, notre famille, nos proches. On sort, on voit du monde, on partage. C'est des moments légers, des moments d'insouciance. On est bien entouré. Tout est au beau fixe, relationnellement et émotionnellement. On partage de très bons moments. C'est hyper positif, quoi. Ça fait vachement de bien, ça fait plaisir à voir, il y a beaucoup de joie, beaucoup de liesse, beaucoup de chaleur, de luminosité, c'est hyper rayonnant. Ok,
un mois qui commence plutôt bien. Ensuite, nous avons 2 d'épée et 7 de coupe. Bon, là, il va falloir faire un choix qui est difficile. En plus, on va retrouver le 2 d'épée ici. Un choix qui est plutôt difficile parce que, alors nous, les Verseaux, on aime bien être entourés de plein de monde. On aime bien, voilà, c'est comme ça, hein, c'est notre personnalité. On est signe d'air, on est des grands communicants, on aime le monde dans sa globalité et on aime bien être entouré de plein de monde. Oui, mais je mets un bémol là-dessus et on nous le dit ici avec le 7 de coupe, attention, tous les gens qui nous entourent, qui vous entourent, ne sont pas des bonnes personnes. On a ici des relations toxiques, des gens qui profitent de vous, de nous, des gens qui sont faux, qui sont hypocrites, et donc il va falloir choisir, il va falloir couper des relations, mettre fin en fait tout simplement à des relations qui sont plutôt toxiques. Voilà. Et fin juillet, on a 7 de bâton et on retrouve le 10 de coupe. La boucle est bouclée. Tout va bien. Tout rayonne. Du coup, on retrouve, suite à ce tri, ce nettoyage relationnel, on retrouve un cercle de personnes sur qui on peut compter, de personnes très fiables et très présentes pour vous et pour nous. 7 de bâton, on nous dit gardez le cap, gardez le courage, gardez de la motivation, gardez-en un petit peu sous le pied. Parce que ça pourrait, en fait, je pense, le fait de couper avec certaines personnes vous démoraliser un petit peu. Et du coup, on vous dit non, gardez votre joie, votre bonne humeur, votre jovialité, parce que c'est quelque chose qui est transmissible. Et c'est très bien. Donc gardez toujours cette façon d'être finalement, parce que c'est ça qui rayonne sur les autres et on le voit, on a un magnifique 10 de coupe, donc forcément vous allez rayonner de la joie et vous allez recevoir de la joie et on retourne dans ces effusions de joie comme ça. Le défi, le challenge que nous avons, on a le 3 de coupe et alors d'oser profiter, mais je dirais c'est plus oser profiter après ce tri là. Ne pas vous interdire de vous dire non, je ne veux pas aller faire la fête alors que je ne vais plus voir telle et telle personne, vous voyez par exemple. Bon. D'une part il y a ça et de deux il va falloir arriver à vous reconnecter à votre intuition et votre inconscient, ça c'est la lune, la face cachée de la lune qu'on ne voit pas, les secrets, etc. Il va falloir arriver à se reconnecter à cette face-là, à votre inconscient et votre intuition pour pouvoir vous autoriser à profiter de la vie de façon très simple et sans se poser de questions. Parce qu'on va le voir après, mais vous allez commencer à avoir un petit hamster dans la tête, là, dans sa roue, là. Et vous allez vous poser beaucoup de questions. Et là, on vous dit, non, profitez des choses simples de la vie, des bonheurs que nous offre la vie. Et c'est très très bien comme ça. Au niveau de la force, de ce qui va vous aider, on a les amoureux ici, et on a un 5 d'épée. Alors... plusieurs choses. Les amoureux, ça nous parle de choix. Ok. Et on a un 5 d'épée qui nous parle de quiproquo. Alors là, c'est en force. Et je dois vous avouer qu'en force, je vois pas trop ce qu'elle vient faire ici. Peut-être vous allez arriver à vous sortir de situations un petit peu de malentendu. Et vous allez arriver facilement à vous en sortir. Ça peut, pourquoi pas nous dire ça ici. Les amoureux, l'union, le choix, les désirs, les dualités, c'est un peu tout ça, les amoureux. Elle n'est pas forcément, suivant comment elle est placée, évidente. Ici, ça peut aussi nous dire que vous pourriez, avec votre partenaire, si vous êtes en couple, vous appuyer sur cette personne-là pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire faire le tri en fait dans vos relations. Peut-être vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire pour vous aider aussi à vous sortir de certaines situations un petit peu ubuesques, un petit peu rocambolesques, quoi, dans lesquelles vous vous êtes mise et vous savez pas trop comment vous en sortir. Peut-être, voilà, on vous dit ici, ok, vous êtes mis dans une situation un petit peu compliquée, demandez l'avis à votre partenaire, votre amoureux ou amoureuse, quoi, en fait, ici, tout simplement.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi votre capacité ici à faire des choix qui sont compliqués. Parfois, on a besoin de rentrer dans le tas, de rentrer dans quelqu'un, de le pousser à bout pour pouvoir nous permettre de faire un choix. Et c'est un peu cette capacité-là, c'est-à-dire de voir comment la personne va réagir quand on va le mettre face à certaines situations. Et c'est en fonction de ces réactions que vous arriverez à prendre une décision. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je veux dire, mais volontairement mettre les pieds dans le plat, provoquer la personne pour qu'elle ait une réaction, et en fonction de la réaction, vous allez prendre vos décisions. Et en fait, on a cette capacité-là en nous, et ça peut être aussi ça qui va vous aider ici. Et enfin, on termine, résultat probable, on a le 6 de bâton et la reine d'épée. Magnifique. On termine avec une posture de guerrier, de vainqueur déjà, avec le 6 de bâton, ça c'est la première chose. Mais on termine aussi avec une posture de reine d'épée. C'est-à-dire que cette reine d'épée, c'est un personnage, je trouve, qui est très important, très intéressant, parce que, en fait, elle a cette capacité à se détacher de ses émotions et de ses sentiments pour pouvoir prendre des décisions. Et là, c'est ce qu'on va vous demander. C'est pas évident pour nous, les Verseaux, on aime toujours sauver la veuve et l'orphelin, mais il y a un moment donné, il faut arrêter avec ça. Donc là, on va arriver à reprendre notre pouvoir de décision, on va être le maître du jeu, quitte à faire mal, de toute façon, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc on va arriver à dire les choses et à acter des choses qu'avant on n'aurait peut-être pas fait, en fait, tout simplement. Avec de belles victoires et de belles avancées, donc hyper positif. Donc un tirage, on le voit, qui est hyper positif. Il n'y a pas de grands changements majeurs, hein, clairement, pour nous ce mois-ci. Alors, on va aller venir voir du côté des 3 domaines. Et d'abord, tout ce qui a trait à l'affect, au relationnel, sentimental, amical, familial. On a 6 d'épée. Donc, un nouveau départ et 2 d'épée. Ah oui, un nouveau départ suite à un choix difficile. On l'a dit ici, et on l'a redit notamment à la fin, mais ici en fait on nous dit que oui, il y a un tri à faire et que du coup, eh bien, vous allez quitter certaines personnes et vous allez en fait tout naturellement vous créer un nouveau cercle derrière relationnel. Alors, après je ne pense pas très sincèrement que ce soit des ruptures amoureuses qu'on ait ici, parce qu'on n'est pas non plus sur des 3 d'épée et des cartes très... voilà. C'est plutôt, je pense, dans des relations de travail, dans des relations amicales, voilà. Vous allez faire un tri et puis vous allez vous recréer de façon très naturelle un nouveau cercle en fait. Niveau pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, on a le chariot et 9 de denier. Là, on a un changement et qui fait sacrément plaisir. Oui, oui, oui. Le chariot, la victoire, le triomphe, la grande avancée, et le 9 de denier, l'abondance. Alors, on peut avoir une rentrée d'argent conséquente. Peut-être suite à la vente de quelque chose, suite à un déménagement, vous vendez votre maison, bon ben voilà, vous faites une plus-value, super. Et vous faites une belle plus-value, a priori. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, une augmentation. Au niveau du travail, vous avez négocié assez durement et vous obtenez gain de cause et vous obtenez ce que vous souhaitez. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une promotion pour certaines d'entre vous. Ça peut être une mutation avec promotion aussi. Une mutation qui est vraiment choisie. C'est pas quelque chose d'imposé ici, c'est quelque chose de très positif. Ici, ça peut clairement être soit des rentrées d'argent, soit des évolutions très positives au travail, donc des augmentations, des évolutions de poste, des mutations dont vous êtes à l'origine, que vous souhaitez encore une fois. Là, c'est très 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 agréable. Ça peut être aussi des obtentions de certifications, de diplômes, ce genre de choses. Et on termine développement perso et spirituel avec le 4 d'épée et le pape. Bon, là, on a besoin de repos, on a besoin de se refaire une santé, comme on dit chez moi. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, ni plus ni moins. Le 3, il a beaucoup souffert, le 4, il se repose, il se requinque. On nous parle que vous avez besoin, et notamment je pense spirituellement, de faire une petite pause, de laisser les choses infuser.
hein, de ne pas avoir ce besoin d'ingurgiter trop de connaissances, trop de savoir. Laissez les choses infuser, laissez les choses se diffuser en vous et prendre naturellement leur place. Vous êtes de bons conseils, on le sait, mais n'allez pas au-devant. Prenez du temps pour vous, remettez-vous, les gens viendront vous voir s'ils ont besoin, mais n'allez pas au-devant de donner des conseils. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, évidemment, comme je vous l'ai dit en tout début. C'est très important pour moi, donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Je vous laisse avec la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'infos. On se retrouve, quant à nous, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous. Ciao, bye bye!